Eh bien, au niveau de l'Institut Montaigne, ça fait à peu près 10 ans que nous travaillons sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, l'évolution de l'assurance maladie est un problème important car notre assurance maladie repose sur le principe de solidarité nationale. Et ce principe est battu en brèche aujourd'hui car la solidarité est mise un peu dans toutes les sauces, mais en réalité, la solidarité doit se manifester vis-à-vis de ceux qui en ont le plus besoin et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, j'en veux pour preuve, par exemple, les restes à charge qui ont été soulignés par un rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, qui sont de plus en plus importants pour les gens modestes. Reste à charge, c'est-à-dire ce que l'on doit payer au-delà des remboursements de la sécurité sociale et parfois même des mutuelles, quand on n'a pas une mutuelle qui couvre par exemple les dépassements d'honoraires, ou bien pour des séjours importants à l'hôpital, au-delà d'un certain nombre de journées, le forfait journalier n'est plus pris en charge. Bon, tout ça contribue à faire en sorte que les restes à charge deviennent de plus en plus importants. Donc il est important, ne serait-ce que pour faire en sorte que le principe de solidarité nationale soit respecté, de faire évoluer l'assurance maladie et nous allons même plus loin, de changer les paradigmes de l'assurance maladie car aujourd'hui il y a un grand nombre d'incohérences. Par exemple, le financement de notre assurance maladie est basé sur le travail, par exemple un salarié de fait paie de l'ordre de 18,5% de son salaire en cotisation d'assurance maladie, parce qu'on oublie très souvent les charges dites patronales d'assurance maladie. En fait, c'est le salarié, c'est prélevé sur le salaire du salarié. Et là, il y a un certain nombre d'incohérences, car notre système d'assurance maladie est aujourd'hui universel, c'est-à-dire qu'il couvre tous les résidents sur le territoire français. Et là, il y a des inégalités très fortes. Le débat porte aujourd'hui sur la participation des retraités. Alors c'est vrai qu'il y a des retraités qui ont de très faibles retraites, mais il y a des retraités qui ont des retraites tout à fait convenables. Et à revenu égal, entre un retraité et un salarié, le salarié paie pratiquement 3 fois plus en cotisation d'assurance maladie qu'un retraité. Donc tout cela souligne les incohérences de notre système.